Bonjour Twitch, bonjour YouTube pour la rediff de ce live. Oui, on démarre sur les chapeaux de roue, j'ai pas envie de perdre de temps pour cette suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je pense que ce soir, on va tenter de charbonner un max pour avancer bien comme il faut dans le manga. Surtout que les infos sur l'animé commencent à tomber là ces dernières heures, ces derniers jours. Donc je trouve qu'il n'est pas trop mal de charbonner un petit peu sur le manga. On s'était arrêté mi-août, donc ça va faire quand même un mois que j'ai pas continué, sachant que la dernière fois, puisque évidemment j'ai rechecké pour pas faire de bêtises, hein, on s'était arrêté sur l'apparition de Haku le tigre blanc, qui fait donc partie des Chevaliers Noirs, puisque nos amis étaient entrés au sein du labyrinthe pour trouver le cœur du papy, voilà, du papy dragon. J'ai plus le nom, mais lui-ci était resté bloqué dans un mur, et puis bref, Haku était venu la sauver, mais il l'avait transformé en peluche. La dernière fois, on s'était arrêté sur le chapitre 94. Enchaînons avec ce chapitre 95, Peluche Doll. Voyons voir ce qu'il a à nous proposer. Je sais pas combien on fera de chapitres, 10, 15, 20. J'espère en faire 20 ce soir si je suis pas trop crevé et qu'on avance le plus rapidement possible. Voilà, c'est parti, let's go. Peluche Doll avec Lucie, avec plein de peluches. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein. On voit notamment plein de références à Rave Master, oui, avec Ruby qui est juste là, et évidemment Griff qui est juste ici également. Voilà, pour ceux qui auront reconnu, bon, on voit Erza. Bon, il y a même Michael d'ailleurs de Eden Zero. Voilà, c'est bien, c'est sympa, les petites rêves comme ça, qui sortent de nulle part, mais c'est cool. Avec Erza, évidemment, Wendy qui se prélasse sur ses incroyables peluches. On voit aussi Gemini, on voit Plou aussi dans le coin là-bas, juste en haut. Mais en plus, on voit pas ma souris, c'est chiant, mais c'est pas grave. Je les pointe pour rien, mais ce n'est pas le plus important. Let's go, messieurs, dames, pour ce chapitre. Mais enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Lucie, il l'a transformée en peluche. Et voilà, je l'ai libérée. C'est quoi ce truc? Elle est mignonne, hein? Rends-lui son apparence normale. T'es sérieux, elle est très jolie comme ça. Natsu, fais attention, il fait partie des Chevaliers Noirs. Il pourrait être aussi fort que Suzaku. Petit comme il est? Ouais, on peut être petit et très fort, figure-toi. Sans blague. Ah oui, c'est vrai. Oh, oh l'autre, et il prend comme ref Makarov, Lily et Mavis, quoi. Non mais n'importe quoi. Toi, tu as un regard très méchant. Tais-toi. Si je te transforme en peluche, tu seras certainement plus mignon. J'ai aucune envie d'être mignon. Mais tu l'es. Peluche, yay. Oh, il a été transformé en peluche. Natsugia. Ok, ça commence très bien. T'as osé faire ça? Il nous a changé en peluche, nous aussi. Vous êtes bien mieux comme ça. Toi et le chat, tu étais déjà très mignon. Le pauvre Natsu qui tient pas debout. Réussir à se tenir debout me demande un peu d'habitude. Sale gosse, il se fiche de nous. Flamme du dragon. À ta place, j'éviterai les sorts de feu. Les peluches, ça brûle très facilement. Pas faux. Pas faux du tout. Ouais, c'est bien vu. On peut utiliser la magie, même dans cet état. Ouvre-toi à porte de la Vierge Virgo. Oh merde. Aïe 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 aïe. Bah oui, elle prend la forme d'une peluche. Quoi? Super, j'ai plein de peluches. Comment tu as fait? Elle est trop mignonne. Virgo, on dirait qu'on peut utiliser la magie. Creuse un trou. Apparemment, le sol est recouvert d'un sort spécial. Il est totalement impossible d'y faire un trou. Hein? Ça, c'est le bouquet. Suis-je condamné à finir avec des aiguilles plantées partout dans le corps? Alors Virgo, tu vas te détendre tout de suite. Je vous l'ai dit, les murs comme le sol de ce labyrinthe sont incassables. Je crois que son inventeur a envie qu'on s'amuse ici. Suzaku, tu fais peur. Suzaku, pardon, Aku, excusez-moi. Je confonds. Ah, Suzaku, il est là. Ne disons pas de bêtises. Je me suis perdu. Me revoilà devant ce symbole que j'ai moi-même tracé. C'est embêtant. Ça signifie que j'ai tourné en rond. Bon, cette fois, essayons ce passage-là. Zut, ici aussi, ça me dit quelque chose. Kia! Vite, Wendy! Esquivons la bouboule! Le sol! Le plafond! Les murs! Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de monstre, c'est déjà ça. Wendy! Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Des monstres? Je croyais qu'il y avait Diabolos et nous dans ce labyrinthe. D'où sortent ces créatures? Le dragon mort a créé ce labyrinthe et des monstres à l'intérieur? Coin sans te poser de questions. Non, non, justement, oula. Du coup, Diabolo, c'est dedans aussi, avec Kyria et les Chevaliers Noirs. Du coup, ils sont tous là. Très bien. Ben alors, Kyria, tu as peur? Non, pas du tout, Misaki. C'est juste pénible. Ouais, c'est pas faux. Ce ne sont pas de vulgaires monstres. Ils sont faits dans le même matériau que les murs et le sol de ce labyrinthe. Alors mes attaques seront sans effet? La matière est identique, mais il comporte un noyau au centre qui leur permet de bouger.
Ok, sa magie est intéressante à elle par contre. Très intéressante. Et voilà. Bien vu, Misaki. Ouais, en fait, tu sers juste à finir le boulot, quoi. Quel dommage, j'ai enfin de jolies peluches, mais en réalité, on est ennemis. C'est maintenant que tu le découvres. Ça m'attriste, mais on va devoir se dire au revoir. Que vas-tu faire? J'ai un mauvais pressentiment. C'est le truc que j'ai attrapé tout à l'heure. Il est très mignon, mais très agressif. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce machin? Je reconnais qu'il est mignon. Un chien? Au revoir. Le mec, il les laisse dans cette situation, comme ça en mode peluche, et il leur dit ciao. Non mais c'est n'importe quoi. Courez, j'aime pas les chiens. J'en ai éliminé 2 à moi tout seul. J'espère qu'on me félicitera pour ça. Et t'as Célène qui regarde tout pépouze dehors, quoi. Avec le corbeau, c'est vrai, le corbeau, qui est l'ami du vieux dragon, j'avais oublié. Oui, je dis le vieux dragon parce que je n'arrive toujours pas à me souvenir de son nom. Mais c'est pas grave. L'équipe de Fairy Tail est en mauvaise posture. 2 en moins. Ce n'est pas forcément définitif. Considérons que c'est temporaire. 5 contre 7. Oh, pas si vite. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment peut-il être aussi fort? Je suis vaincu. Ah, d'accord. Luxus en a éliminé 2 lui aussi, à lui tout seul. Ok, il a éliminé Sableman et Chaman. Je les appelle comme ça parce que on s'en fout de leur pouvoir. De toute façon, ils sont insignifiants. 5 contre 5. Qui est cet homme? Luxus Dreyer. Peut-être le mage le plus fort de la guilde. Voilà qui est amusant. L'un des 2 hommes les plus forts des 2 groupes vont déjà s'affronter. Ah, je me souviens de ce truc, j'ai vu passer ce combat. Oui, parce que je ne lisais déjà plus Fairy Tail, la quête de 100 ans à cette époque-là, et j'avais quand même vu passer ce combat en ce qui concerne ces deux-là, enfin ce mec-là, en tout cas avec son cercueil dans le dos. Je connais ce combat, je l'ai lu, je l'ai vu, je connais la finalité. Foudre et air, chapitre 96, c'est parti. Kirin, chevalier noir, chasseur de dragons, très bien. Kirin, méfie-toi de lui. Ce type est monstrueusement fort. Allez hop. Ok, il pose son cercueil à terre. Ah ben zut, vu ta carrure, tu ne tiendras jamais dans ce cercueil. Si je te découpais en morceaux, non, c'est dégoûtant. Tu t'inquiètes pour rien, puisque c'est toi qui va y reposer. Hein, moi? L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Toi, tu es unique en ton genre. Tu m'étonnes, et toi aussi, monsieur Monocle, avec avec ton cercueil. Oula, qu'est-ce que c'est? Attendez, il a claqué des doigts? Ok, il a claqué des doigts, il fait des boules de lumière, un truc dans le genre. C'est quoi cette attaque? C'est des boules de lumière. Des sorts invisibles? Ah, c'est censé être invisible, d'accord. Ok, très bien. Ok, on a le train de la hype qui passe, c'est normal, c'est le soir. Hein? Ma magie joue sur la compression et la distorsion de l'air. Ok, intéressant. Très intéressant. Il confectionne un bouclier, oui, c'est ça. Ok, Luxus ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Ok. Très bien, ça lui donne un peu de difficulté. Aucune de tes attaques ne m'atteindra. De plus. Ok, il envoie... Ouh. Rappelons que Luxus, il est nerf. Hein. Rappelons que Luxus, il est nerf depuis... depuis Tartaros, en fait, il est nerf. Il est beaucoup moins fort depuis Tartaros, malgré que sa puissance reste inégalable et qu'il est capable de taper toujours aussi fort, il est moins fort sur la durée. Il tape aussi fort qu'avant, mais voire il tape même beaucoup plus fort depuis Alvarez, hein, puisqu'il s'est entraîné. Hein. Mais ça n'empêche qu'il ne dure pas longtemps. Il est moins long sur la durée qu'avant. En tout cas, c'est ça qu'on peut appeler le nerf, puisqu'il tient moins longtemps qu'avant à cause de ses problèmes respiratoires. Tous mes adversaires, aussi forts soient-ils, finissent dans un cercueil. Le grand Kirin est irrésistible. Il a mis à terre celui qui nous avait écrasés. Ah, d'accord. Ta magie est intéressante, mais tu n'aurais pas dû te rendre invulnérable au coup. L'électricité peut passer par toutes sortes de choses. Le sol, par exemple. Oh, il s'est fait électrocuter, il l'a pas vu venir, ça, mon gars. Allez, il lui a... Ouf, ok. Ah, ses flammes, c'est sa foudre noire. Ça, par contre, Atmos Dimension. Et sa foudre rouge. Je dis la foudre noire parce qu'elle est noire. Mais non, c'est de la rouge. C'est vrai que dans l'anime, elle est rouge. Et la foudre rouge peut fendre l'atmosphère. Quoi? Ok, gros coup de poing dans ta gueule. Fulminate de Mercure, du dieu rouge de la foudre. Ça aurait été cool que ce soit une double page. C'est dommage, mais elle rend quand même bien. Attention, elle rend bien cette page. Ok, monsieur s'est fait one shot. Enfin, one shot. Il s'est pris ce coup ultime de Luxus. Est-ce qu'il a été vaincu? Je pense que c'est un peu trop tôt quand même. Hein. Non, impossible. Kirin! Là, tu me surprends. J'ignorais que Fairy Tail comptait quelqu'un comme toi dans ses rangs. Ça ouvre en effet la possibilité que je finisse dans un cercueil. Toi, tu me plais. Je vais te donner un aperçu de ma véritable puissance.
C'était prévisible. Archi prévisible que le gars soit pas vaincu comme ça, quoi. Cette magie, elle me fait penser à celle du Guildarts. À celle de Guildarts? Ouh, sachant que la magie de Guildarts, c'est quand même archi pété. Attention, attention. Ok, on nous laisse le suspense et on revient sur Lucy, Natsu et Happy. Un chien, courez! J'ai une idée. Porte du lion, ouvre-toi Loki. Coucou Lucy, encore une peluche. Tu peux utiliser la magie, vas-y, éblouis-le. Mais il n'a pas d'yeux. Ah ça marche pas. Natsu, tu dois être assez fort pour battre ce chien sans te servir de tes flammes, non? Mes coups de poing et mes coups de pied ne lui font absolument rien. Et si tu balançais juste quelques petites flamèches, je prendrais feu avant lui. Je vois. Il faudrait qu'on le fasse brûler sans faire appel au pouvoir de Natsu. Ok, j'ai trouvé un plan. D'abord, il faut qu'Aries l'immobilise. Ok, désolé d'être une peluche. Pouf, 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 pure laine. Ok, il est immobilisé. Natsu, colle-toi à lui et fais monter ta température. Prends garde de ne pas t'enflammer. Ok, et ensuite, Régulus est prêt. Je concentre le flux et je l'enflamme. Parfait. Tiens-toi tranquille. C'est bon, Natsu, relâche-le. Parfait, merveilleux. Impeccable. Les peluches, ça brûle vachement bien. Natsu, surtout, ne crache aucune flamme, on est d'accord. Hein? C'est quoi cette balle? Loki, Aries, merci. Rappelle-nous quand tu veux, même si on n'est que des peluches. Que fait-on maintenant? Je crois que c'est clair. On retrouve ce gamin et on lui apprend à avoir peur des adultes. Un adulte, toi? Alors logiquement, oui, ils sont tous adultes hein, dans Fairy Tail. Hein. Enfin, adultes, ils sont tous majeurs, donc ils sont adultes. T'as compris la subtilité, quoi. Je me demande si les autres en bavent autant que nous. On est peut-être les seuls à avoir pris la mauvaise route. Les pauvres. Wendy et Lily qui galèrent. Oh, ils croisent Aku du coup. Parfait, ça veut dire que Natsu et eux ne sont pas si loin les uns des autres. Mais bon, ça j'attendais avec impatience. J'étais au courant aussi que Wendy allait affronter Aku. Très bien. Aku, le tigre dragon blanc avec Wendy. Elle est belle en plus. Waouh, cette cover est belle. Avec Wendy à Noël. On voit le chariot du Père Noël derrière. Hein, avec une belle ville enneigée. Elle qui a tout son attirail contre le froid. Et elle qui ramène tout ce qu'il faut à la maison pour manger. C'est très très joli comme cover. J'aime beaucoup. Mes vêtements sont tout déchirés. Je déteste cet endroit. Si je vous change en peluche, tu auras de nouveaux habits. Qui es-tu? Prudence, Wendy, c'est sûrement un match de Diabolos. Tu kiffes la quête pour l'instant. Alors, je la kiffe. Pas plus que ça. Très honnêtement, pas plus que ça. C'est quelconque. Je le lis parce que c'est Fairy Tail, quoi. Mais disons que je suis pas... Il y a des chapitres qui sont plus emballants que d'autres, quoi. Sinon, c'est ok tiers, sans être incroyable, quoi. Je suis à coup de Diabolos. J'ai déjà réglé leur compte à 2 matchs de Fairy Tail. Un enfant? Dis donc, tu t'es vu, t'es mal placé pour parler. Ah oui, c'est pas faux. Hein? Il est tombé amoureux. Ouais, direct. Ah, c'était prévisible. Il est tombé amoureux direct de Wendy. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Dis, comment tu t'appelles? Hein? Il rougit. Wendy, 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 je t'aime. Quoi? Il rougit encore plus. Voilà, c'est ça me fait rire. Vous voyez? Ça me fait rire. Ça, c'est l'humour qui me fait rire. Ce gosse ne manque pas d'air. Il drague Wendy. Pardon, mais on appartient à des guildes ennemies. Et alors, tu es la fille la plus mignonne que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime, arrête. Tu as dit avoir vaincu 2 de mes compagnons. Ça me paraît très peu probable, mais il s'avère que si tu leur as fait du mal, tu vas le payer cher. Mais pas du tout, je les ai juste changés en peluche, ils te vont bien. En peluche? Aïe, 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 le pauvre Lily. Comme ça, tu vois? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plus de force. Rends-lui son apparence normale. Si je le fais, tu acceptes de sortir avec moi? Je vois pas le rapport. Ah, revoilà Eileen, du coup. Ce n'est rien de plus qu'une altération de statut. Tu peux l'annuler grâce à ta magie. Eileen? Raise! Ok, elle lui rend sa forme normale. Parfait. Ouf, merci Wendy. C'était quoi ça? Tu as réussi à annuler mon sort? Je suis une enchanteresse. Je dispose également d'un pouvoir de guérisseuse. Ah, je t'aime encore plus. Ok, j'ai une idée. Affrontons-nous et si je gagne, tu acceptes de sortir avec moi? Quoi? Parfait, ça me va. C'est Eileen qui a parlé c'est Eileen qui a parlé à travers elle. Mais enfin, Eileen! Wendy, t'as perdu la tête ou quoi? Vraiment? Promis? Je n'ai qu'une parole, je t'attends petit, viens. Oh, putain. Eileen, arrête de parler à ma place. Désolé, je m'ennuie un peu à écouter les discussions amoureuses entre 2 enfants. Oh, aïe, aïe, aïe. Et lui derrière qui est en mode je vais avoir une petite copine.
Réponse non. De plus, ton corps revêt une importance capitale à mes yeux. Alors quand je vois un gamin qui cherche à t'embêter, je me dois de réagir. Il a besoin d'une petite leçon. Aïe aïe aïe. Tâche de garder ton calme. Ne t'en fais pas. Maintenant, pour mes amis changés en peluche, je t'emprunte tes pouvoirs. Quel est ce sort? C'est vraiment Wendy? Quand je t'aurai changé en peluche, tu n'auras qu'à dire j'ai perdu, d'accord? L'altération est sans effet sur moi. T'en es sûr? Peluche doll! Rayon magique de protection contre l'altération de statut. Ça ne marche pas. Oh, elle disait vrai, zut, comment je vais faire? C'est le moment de tenter une autre approche. Cette fois, c'est mon tour. Disons que si tu le découpes en morceaux, tu vas gagner. Et si je te fais perdre conscience, tu admettras ta défaite? Oui! Tornade du dragon céleste! J'adore les deux qui sont complètement en contradiction. En mode, t'as juste à le découper en deux, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Et en mode, non! Si je te tape sur la tête et si tu perds conscience, ça suffira. Pas besoin de te découper en deux, hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. T'as rien entendu. Je veux pas du tout te tuer, hein. C'est pas du tout moi qui parle. En fait, on est deux en fait dans mon corps, donc ouais, enfin, ouais, c'est chelou quoi. Je suis bipolaire. Il est très rapide. Je te tiens. Hurlement du dragon céleste. Oh, Wendy projette du vent avec sa bouche. Merci. Oh, il a fait exprès. Mais il a fait exprès. Oh god, il a fait exprès. Il s'est jeté lui-même dedans. Oh, quel bonheur, merci. Wendy interdit de réutiliser le souffle contre lui. Ok, par le dragon céleste. Ça m'a fait un bien fou. Je vais peut-être m'y mettre pour de bon. Oh là, je suis le tigre dragon blanc. Bah oui. Forcément, donc il est temps de lui... Oh lolo. Ouh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, on l'avait sous-estimé le frérot. Hein? C'était quoi ça? Le tigre dragon blanc est hyper rapide. Il va aussi vite que la lumière. Oh god damn it! Alors ça par contre je m'y attendais pas. Mais comment? Eileen? Mais comment il a fait? Oh là 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 là. Alors là, attendez. Comment il a fait ça? Eileen? Attendez, quoi? Mais du coup, il est au courant maintenant, Lily? J'ai vu que tu discutais en cachette, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Si je le veux, je peux transformer une personnalité en peluche. Rayon de libération des altérations de statut. Oh, dude! Elle peut pas la libérer? En revanche, toi, tu n'as pas le pouvoir d'annuler un sort qui touche un fantôme. Mais c'est exact! Ah, non. En fait, j'ai oublié de te dire. J'appartiens au Chevalier Noir chasseur de dragons. Et je suis très très fort. Ah bah oui, maintenant tu peux le dire, mon frérot, vu comment tu fais peur. Bah oui, excuse-toi en même temps. Hein, tu viens de priver Wendy des pouvoirs d'Eileen. Donc oui, tu m'étonnes que oui. Et bizarrement, t'as Luxus qui se retrouve à terre. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel là? Que s'est-il passé? Tu es en train de découvrir ce qu'est un chevalier noir chasseur de dragons. Parfait. Et c'est ça, c'était le premier chapitre de l'année 2022. Incroyable. Ça y est, on est en train de rattraper le manga petit à petit. Il nous manque plus qu'un an et demi de retard sur le manga en termes de chapitres, puisque c'est le premier chapitre de 2022, le 98e, Enchantement. Incroyable, avec le tigre d'ailleurs, et Happy qui est en mode non, ne me tuez pas, pitié. Natsu derrière en mode ouais, vas-y. Que s'est-il passé? Ok. Il lui a jeté son cercueil dessus, très bien, parfait. C'est avec ce cercueil qu'il m'a frappé tout à l'heure? Ok, il voit pas les coups venir, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que j'allais te faire entrer dans ce cercueil, mais... Je plaisantais. En réalité, il est déjà occupé par une âme. Celle du roi. Ok, celle du roi. Je sais de quoi il parle, évidemment, mais je laisse le suspense. Revenons sur Wendy, qui est maintenant privée d'Eileen, rappelons-le. Wendy, cette poupée qui est sortie de ton corps, c'était quoi? Ce serait trop long à t'expliquer, on verra ça plus tard. Oui, c'est pas vraiment le moment, hein, Lily, de poser des questions. Pour l'instant, je constate que ce garçon est plus fort qu'il en a l'air. Oui, en effet, alors. J'y vais. Ok. Oh, le gros chat peut se battre lui aussi. Ok, moi c'est Wendy que je veux affronter, alors ne t'en mêle pas. On a un serveur Discord, c'est qui traduit les chapitres. Ouais, je crois connaître, c'est celui qui traduit. Là, pour le coup, je lis les chapitres sur les tomes. Là, c'est la trad officielle. C'est la trad officielle, là, pour le coup. C'est quoi, ça? Du fil de laine? C'est pénible. Mais j'arrive pas à le couper, il se colle à moi. Ok, du fil qui peut pas couper. Très bien. Lily! Waouh, par contre, il va vraiment très très vite. Hein. C'est abusé. Hein.
Ok. Oh, j'ai trouvé la main de Wendy. Alors non. Par contre, tu l'as envoyé voler dans les airs. Par contre, c'est chaud, hein. Elle est arrivée par le haut et lui, il a réussi à l'envoyer voler. C'est chaud, hein. Ça veut dire qu'il est vraiment plus fort, même en force physique. Il est plus fort que Wendy, hein. C'est chaud, hein. Je ne comprends pas. C'est moi qui ai été projeté dans les airs? Ouais, le tigre dragon blanc est rapide et fort. Et rapide aussi. Attends, mais il se répète là. Par les ailes du dragon céleste, ok. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Ok, Doll Parade, ok, parfait. 2 petites secondes, j'arrive. Donc voilà. Doll Parade, on en était où? Doll Parade, du coup, il envoie ses petites, ses petits trucs, toutes ses peluches. Ok, ok, Wendy qui se fait pas mal d'ailleurs de cacher comme ça, pas mal. Bien vu Ueda de cacher la culotte de Wendy. Ça chatouille, arrêtez. Ah non, pas mes sous-vêtements. Pas sous mes vêtements, pardon. Tu ne peux plus bouger, alors j'ai gagné, hein. Wendy, ces peluches ont une force incroyable. Trop cool, tu vas être ma petite amie. Ok, non, pas du tout. Pas du tout, elle sait se défendre. Quoi, une de mes peluches se rebelle, c'est nouveau ça? Hey. Sous la jupe carrément, bah ouais. C'est bien, hein. Franchement c'est bien. C'est bien pour cacher. Bah, en même temps elle est mineure, hein. Donc bon, ça aurait fait un peu gaulerie de montrer la culotte d'une mineure, quoi. Donc bien, surtout dans Fairy Tail, on n'a jamais vu une seule fois Wendy en sous-vêtements, donc à part en maillot de bain, mais ça compte pas. Donc franchement, c'est bien trouvé comme, mise en case. C'est bien trouvé. Donc Aileen qui s'est mis dans une peluche, très bien, parfait. J'ai donc la capacité de donner des pouvoirs ou des priorités, de propriétés aux objets, pardon. Une enchanteresse de haut niveau comme moi, eh bien, on est bien sûr capable d'attribuer sa personnalité à quelque chose. Attends, lorsque je t'ai transformé, tu avais déjà quitté la peluche? Je peux aussi me multiplier. Oh god damn it. C'est Aileen qui prend le dessus avec des peluches. Ah! Ah, mes peluches! À l'assaut! Wendy! Ok, parfait. Mais d'où il vient ce vent? Aussi rapide que tu sois, tu ne m'échapperas pas. Te voilà dans ma cage de vent. Technique secrète du chasseur de dragons, tornade céleste éclatante, et elle est en Dragon Force. Waouh! Incroyable. La pose que fait Eileen. La pose que fait Eileen, la pose que fait Eileen. Ouais. Ah, mais c'est la pose d'Happy, non? C'est la pose que Happy a l'habitude de faire, non? C'est ça, hein? C'est la pose qu'habituellement fait Happy, non? Quand il lève le bras vers le haut, ou Carla, ou tous les excite, quoi. Parfait, Wendy Dragon Force qui arrive à venir à bout de Suzaku. Impeccable. Bien joué, Wendy. Tu as vaincu seul un adversaire de cette puissance-là. Ah, pas seulement non, Aileen m'a aidé. On remonte encore quand elle apparaît. Ah, quand elle apparaît. En peluche. Alors, c'est juste moi qui ai pas vu. Tac, tac, tac. Ouais, la petite pause, j'avais pas vu là. Même là, elle punch, là, elle fait une pause là. Là, elle punch encore. Ok. Elle fait une petite pause là, c'est sympa. J'avais pas vu les pauses qu'elle faisait. Intéressant. Continuons. Alors, tu n'as rien remarqué, je n'ai pratiquement rien fait. Hein? Tu l'as battu avec ta propre magie. L'enchantement sur plusieurs objets n'était qu'une transmission de mes pouvoirs, de tes pouvoirs. Autrement dit, tu es désormais une mage hyper enchanteresse. Ok, un petit power-up pour Wendy. Moi, je dis pas non du tout. Un petit power-up pour Wendy. Et c'est la fin du tome. Non, il nous reste le chapitre 99. Et le tome 11 sera terminé. On pourra enchaîner sur les chapitres non officiels, hein, puisque il n'y a pas la suite des tomes encore. Sur le site que je lis, en tout cas. Alors,
Colère écarlate. Ils se font tout... Ah, du coup, ils sont transformés en normal. Bah oui, Suzaku a été vaincu. Aku a été vaincu. Ok. Kia. Ok, il tombe dans un trou. Très bien. On a retrouvé nos corps. Super. Ouais. Il est un peu trop tôt pour se réjouir. Lucie, pousse ta jambe par là. Oh, tu oses poser ta main, toi. Ah, comme d'habitude. On est d'accord. On est d'accord. Oh, des matchs de Fairy Tail, on refait surface. 7 contre 4. Diabolo, c'est à la peine. Tiens, il se passe quelque chose dans le labyrinthe. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que t'as encore touché? Mais j'ai rien fait, moi. J'ai juste retiré ce caillou qui était là. Et tu oses dire que, que ce n'est pas toi? Gadjil, ok. Il la protège. Le sol se dérobe, ok. Qu'est-ce que t'as fait, Gadjil? T'as fait n'importe quoi. Que se passe-t-il? Le labyrinthe change de forme. Tu t'en sors de justesse, homme de la foudre. Dommage, moi qui voulais te mettre dans ton cercueil. Je te l'ai dit, la place est déjà prise. J'espère qu'on se reverra. Ok, ils changent tous d'emplacement. Le sol bouge et change de position. J'ai pris des notes pour rien. À quel moment? Tu n'avais pas remarqué, regarde. C'est illisible. On est d'accord que ça n'a aucun putain de sens. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Ah, les pauvres, ils tombent dans un trou. Ah, il l'a protégé? Oh! Oh, il a fait le BG, notre Grey. Il a fait le BG, il a protégé Erza quand elle est tombée. Mais attendez. Ah, ok, il l'a tiré vers elle. J'avais pas compris. C'était un piège. Oui. J'avais pas compris qu'est-ce qu'elle faisait. Elle l'a tiré pour éviter qu'il prenne le rayon dans la tronche, là ou je sais pas quoi. Ok, notre Grey qui se retrouve dans une position délicate, mais ça a pas l'air de le déranger pour autant. Erza ne réagit pas du tout. Lui, par contre, c'est autre chose. Ok, revenons à la surface, avec les autres membres de la guilde qui rentrent à la guilde. Jelal en sueur, c'est ça, mais surtout Jubia en sueur. Qu'y a-t-il, Jubia? Le détecteur de rival de Jubia vient de réagir très fortement. Ok. Sûrement une intrigante qui frigote avec Gadjil. Pourquoi Gadjil? Il disparaît toujours sans prévenir. C'est lui qui fricote avec Monsieur Grey? Mais non, n'exagérons pas. Où sommes-nous? On nous a fait tomber à l'étage inférieur. Ah! Gadji et Carla qui arrivent du coup. Parfait. Le sol s'enfonce. Attendez, est-ce qu'ils vont pas tous se retrouver ensemble, quoi? Lily, on peut pas rester là. Pourquoi c'est un... On peut pas le laisser là, pardon. Pourquoi c'est un ennemi? Peut-être, mais ce n'est encore qu'un enfant. Pff, toi alors, t'en pinces pour lui? Mais alors là, il y a aucun risque. Mais qu'est-ce qui se passe? On se fait écraser. Natsu, Lucie. Oh, le sol qui s'ouvre en dessous. Est-ce que Natsu va... Pas du tout. Oh bah, quelle coïncidence, on tombe sur Kiria. Oh là là, incroyable. Oh, 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 très bien, à quatre pattes comme un chien. Vas-y, j'ai mis un peu pour voir. Bouf, ouf. Kiria, tu m'as fait mal. C'est toi qui m'es tombé dessus. Plus tard, les disputes. Moi, j'aimerais bien retrouver Wendy quand même. Attendez un peu. C'est quoi cette magie? Toutes ces proies rien que pour moi? Je suis Misaki du Dragon Bleu. Je cherche ma jeune consoeur Kiria. Ok, ils ont été séparés du coup. Vous ne l'auriez pas vu? Dès qu'on s'est séparés, elle fait des bêtises. Dès qu'on est séparés, vraiment. Bon sang, quelle magie! Oui, très puissante. Merci, je le sais. Alors, c'est quoi ta magie à toi? Ouh. Ouh, Erza qui se retrouve à poil, presque. Presque. Par contre, sa magie, elle est archi puissante. Pour exploser l'armure d'Erza, c'est tout ce qu'on retient. Pas qu'elle s'est retrouvée à poil, évidemment. Évidemment, ce serait bête quand même. Je vais zoomer sur la page un petit peu comme ça. Waouh. N'exagérons pas. Par contre, ouais, elle a explosé l'armure, quand même. Rien qu'avec un coup de main comme ça, elle a juste mis sa main comme ça, on dirait qu'elle a brassé de l'air, et elle a explosé l'armure d'Erza, par contre. Disons-le, ouais, les deux obsédés, ouais. Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est pourtant ton corps que je voulais déchiqueter. Ce n'est pas terminé. Oh, elle lui a coupé les cheveux. Alors ça, par contre, ça va pas le faire. Quelle force. Étrange, j'avais visé plus en profondeur. Ça, par contre, ça va la mettre en colère. Ses cheveux, il faut pas y toucher, c'est sacré. Ça, c'est par contre, t'es dans une merde. Mais dans une merde. Oh là là, t'as mis Erza en colère, ça par contre, c'est pas bon. Scarlett, c'est la couleur de tes cheveux. Ouh là là, mettre Erza en colère, c'est pas bon. Ah, j'aime bien ce regard-là. Mettre Erza en colère, c'est pas le bon plan. Pas du tout. Lucie, Happy, où êtes-vous? Tu m'as manqué. Oh, il se retrouve avec Suzaku.
Suzaku, tu tombes bien, je commence à être chaud. Ok. Ah, sujet tabou, dis-moi, Eileen l'a plus de tout à l'heure, elle a pris une pause spéciale. J'ignorais que tu avais ce petit côté farceur. Je ne vois pas de quoi tu parles, hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, c'est rien. J'adore Ennemi dans le bloc qu'elle a pris cette pause en mode ouais, elle fait un dab. Ok, ok. Pardonnez-moi, mais nous enchaînons rapidement avec la suite des événements. C'est bien, on nous met un petit peu la page couleur en plus du chapitre 100. C'est parfait. Bon, en même temps, hein, on passe un cap, hein, chapitre 100. Donc forcément, c'est logique qu'on ait une petite page couleur. Et on va mettre en mode de lecture tout en une page, comme ça on lit tout rapidement. Une petite double page, 2 doubles pages, putain, joli, avec tous les persos pour fêter les 100 chapitres, évidemment, traduits par Rave, c'est les chapitres traduits par Rave. C'est parti mon kiki. Alors j'ai peut-être recentré les pages, voilà, juste comme ça, parfait. C'est parti mon kiki pour enchaîner sur les chapitres. Un visiteur non invité. Je vais pas me faire prier pour te rendre la monnaie de ta pièce. Futile, quoi que tu fasses, le résultat sera le même. Tu avais dit que tu allais battre Célène, alors pourquoi es-tu ami avec elle maintenant? C'est simple, son but est de tuer les 5 dieux dragons sacrés comme nous. J'imagine que ça n'a pas vraiment d'importance puisque je vais vous battre tous les deux. Tu n'échapperas pas à mon épée. Faut que tu me mettes une OST. Non, je mettrai pas d'OST parce que bah après ça va en rediff YouTube. Donc non, je mettrai pas d'OST. ça part en rediff YouTube et j'ai pas envie de me faire striker cette rediff YouTube. Donc non. Qui est tu n'échapperas pas à mon épée. Donc les deux, ça y est, qui se battent. Parfait. Incroyable. Et le coup de sabre esquivé par un Natsu. Waouh. Oh la vache. C'est quoi, c'est des écailles de dragon? Je l'ai bloqué. Mais par contre, tu t'es fait salement toucher au bras par contre. Hein. Impossible. Il ne pouvait pas esquiver ou le voir. Mais il s'est défendu. Pardonnez-moi. Il s'est défendu de lui-même. Je suis désolé. Mon épée qui fend même les écailles de dragon. Sauf que, ces flammes sont celles du roi dragon de feu. Ouais, mais ça n'explique pas tout quand même, Natsu. C'est juste que c'est Natsu et qu'il y a un plot armor. Hein. C'est normal. Hein. C'est un héros de shonen, il y a un plot armor sur lui, il peut pas tout le temps mourir. En tout cas, il peut pas mourir. Donc c'est normal, hein, c'est classique hein, dans les shonen d'avoir un plot armor, que le héros évolue comme ça au cours de l'œuvre, et qu'il ait des petits power-up comme ça, qui n'ont aucun sens, mais qui fonctionnent parfois, pas tout le temps, mais qui marchent. Quoi. Il a bloqué mon épée flash à main nue. Ouais, il s'est battu avec Zelef, ouais, mais quand même. Je veux dire, je me dis qu'il a moyen de progresser encore, ou bien Ueda peut le faire régresser aussi. Hein. C'est à son envie. Hein. Il peut se dire, genre contre Zelef, il était capable de contrer ce sort, et puis comme par hasard contre Suzaku, contre n'importe quel autre mage, comme par hasard ce même sort, bah, il n'arrive pas à le contrer, tu sais pas pourquoi, tu vois. Mais pourtant contre Zelef, il a été capable de le faire. Mais est-ce que c'était sur le moment de l'action? Est-ce que c'est un moyen de jauger l'évolution du perso? Est-ce que c'était pas juste sur l'instant T? Il a eu un power-up, mais que celui-ci s'est dissipé au fur et à mesure, et qu'il a retrouvé un niveau normal, tu vois. Il a eu sa Dragon Force ou un truc dans le genre, tu vois. La Dragon Force qui est pas très souvent utilisée non plus. Mais il peut y avoir des petits power-up comme ça qui sortent pour les combats les plus importants. On l'a vu contre Aldron notamment, hein, où il a sorti la Dragon Force et ça a bien servi, hein, parce qu'il l'a tué. Hein. Si je me concentre un peu, je peux tout faire. Que des sorts nets. Ok, il a réussi à lui contrer, ou en tout cas l'empêcher de dégainer. Ok, les 2 coups de pied dans la tronche. C'est un endroit étroit, ton katana n'est pas bon ici. C'est vrai, il a touché le mur avec son katana, ouais. C'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour dégainer. Ce maudit mur. Si je me sers de l'épée de Kuronugi. Ouais, mais ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça fonctionne pas. Les murs se régènent. Ah, tu savais pas? Ces murs sont impossibles à détruire, peu importe le moyen que tu utilises. Natsu a l'avantage. Serais-tu désavantagé depuis notre dernière rencontre? Non, rien de tout ça. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas pu être aussi fort en si peu de temps. Et si, je m'entraîne au point que tous les jours, je m'entraîne au moins une fois tous les jours dès que j'en ai l'occasion. Et aussi tes mouvements. Ouais, c'est une question de mouvement si tu te bats comme ton ennemi. Alors tu peux lire ses mouvements comme ta façon de nous attaquer de front. Quand tu fais ça, je comprends parfaitement tout. C'est ainsi que nous renforçons notre force. Qu'est-ce que... Celui-là, il est plus intelligent qu'il n'y paraît.
Natsu intelligent. Ah ouais. Ah ouais, Natsu intelligent. Ouais, c'est pas faux. Il a parfois des moments de lucidité, même si très souvent Natsu s'effonce dans le tas sans réfléchir, hein. Soyons sérieux 2 minutes quand même, hein. Natsu réfléchir, c'est quand même pas très souvent, hein. Natsu, il fonce très souvent dans le tas, il a un power-up, il blesse son adversaire, il le met one-shot, ou il le met à terre, mais déjà, il y a très peu de morts dans l'œuvre. Et puis, Natsu qui réfléchit, bon, il a dû réfléchir 3 fois dans l'œuvre, c'est tout, hein. Sinon, c'est surtout fonce dans le tas, sauf face à Gildart où la peur a pris le dessus. C'est d'ailleurs la première fois qu'il a ressenti de la peur en face d'un adversaire. Mais sinon, le reste du temps, Natsu, réfléchir, lui, ça se saurait, hein. Excusez-moi, hein, ça va faire 30 fois que je relis Fairy Tail, j'ai pas vu beaucoup de Natsu réfléchir, hein. 12 moins 5, donne-moi ta réponse maintenant. Grrr, 12, c'est le même nombre que le clé de Lucie, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu obtiens quand tu enlèves 5 bon sang? 10. C'est vraiment un cancre. Et non, tu obtiens 7. Ouais, c'est ça. Chez moi, 7 plus 5, ça fait 12. Voilà. Quant à son sens du combat, il réfléchit vite, c'est son talent. Il faut l'émousser. Ok, esquive. Non, il a touché. Il a touché. J'ai changé le timing des pas. Ça fait mal. Ça n'a pas touché non plus. Si, ça l'a touché, mais il a quand même réussi à esquive, hein. Si je dois trancher les écailles du roi dragon de feu, alors je dois améliorer ma propre concentration. Le point de la destruction du roi dragon de feu, ok. C'est juste des couloirs là, c'est chaud, hein. Mais je peux au moins admettre ça, il est puissant. T'es sérieux? T'as paré mes flammes? Abyss. Ouh, attention. Ouh là là, attention. Monde souterrain, tranche du purgatoire noir. Ouh là là. Natsu, fais gaffe. Attention, attention. Alors ça dépend de quelle saga, hein, parce que clairement sur Alvarez, c'est son prime, hein, à Mashima, hein. Je suis désolé, tu mets Mashima Prime sur ce combat-là, il dessine mieux qu'Ueda. Alors c'est non pas que j'aime pas Ueda, hein, mais clairement Mashima Prime sur Fairy Tail, tu le mets sur ce combat-là, il te pond des cases merveilleuses, hein. Non pas qu'Ueda, encore une fois, est mauvais sur la mise en case et tout, hein, mais Mashima offrirait encore une autre version. Et probablement une version bien plus jolie. Par contre, il a mis 2 fois la même case. C'est dommage ça. Si t'avais attaqué avec tous tes pouvoirs, j'aurais sans doute fini en pièces. Il s'est encore défendu de cette façon? Quoi qu'il en soit, il fait sacrément chaud. C'est donc ça les flammes du roi dragon de feu. Non, ce n'est pas moi. Que se passe-t-il? Je pensais qu'on ne pouvait pas détruire les murs. C'est pas par un humain. D'accord, très bien. Ignia qui apparaît de nulle part. Super, génial. Ouais. Une double page avec Ignia, bah ouais, allons-y. Yo, Natsu. Ignia, le dieu dragon sacré du feu. Quel est ce pouvoir magique? Ah ouais, quel est ce pouvoir magique? Tu m'étonnes, ouais. On dirait que quelqu'un s'est infiltré dans le labyrinthe. Pourquoi est-il ici? Dans quel but? Connaîtrait-il la vérité à propos de ce labyrinthe? Ok, déjà, Selene, elle a peur, hein. Selene, elle a peur d'Ignia. Ça veut bel et bien dire qu'Ignia est probablement plus fort, hein. Ignia est très probablement plus fort que ce dernier. Mais ouais. Ouais, très bien, parfait. Enchaînons, messieurs, dames, enchaînons, ne perdons pas trop de temps. Le véritable sens, avec une belle Wendy en page cover aussi, qui vole sur son balai. Ça me fait penser à Kiki, la petite sorcière. Clairement, le balai, la petite cloche au bout là, la petite, pardonnez, c'est une bougie, on voit la petite bougie dedans et tout, ça me fait penser à Kiki la petite sorcière. Une promenade exaltante dans le ciel pour une paire d'amis. J'aime beaucoup cet aspect. Allons-y mes cocos, c'est parti. Ignia, le dieu dragon sacré du feu. Il est le fils d'Ignir et la flamme de la destruction. Est-ce qu'il en aurait après le cœur aussi? Croix, maintenant 2 des 5 dieux dragons sacrés sont ici. On dirait que le temps progresse plus vite que prévu. Le corbeau errant, la partie est finie. Quitte cet endroit au plus vite. Mais Elfseria, Elfseria. Ignia est peut-être plus fort que Technologia. Ça m'étonnerait pas. Voilà, ça m'étonnerait pas. Tant qu'il est dans mon espace, inutile de t'inquiéter. Et puis, je ne compte pas mourir. Où allez-vous? Dans le grand labyrinthe. Seul un dieu dragon sacré peut en arrêter un autre après tout. Oui, mais bon, quand même, hein, vous oubliez que Fairy Tail, ils en ont arrêté 2 quand même, hein, donc
Ne déconnons pas, mais Ignia qui départ de nulle part. Ouah, par contre, la dinguerie sur cette case. Vraiment. Que fais-tu ici? J'ai quelque chose à faire. Il y a quelque chose ici que je dois brûler. Alors ça doit être certainement le cœur. Hein. Natsu, tu es incapable de détruire ces murs. Tu es beaucoup trop faible pour me combattre. Alors deviens plus fort. Attends, tu t'enfuis? Alors le fils d'Ignir est trop mouillé pour se combattre un humain? Arrête, Natsu! Hein? Oh putain, il fallait pas le dire ça. Clairement, il fallait pas le dire. Tu l'as mis en colère. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux, mais j'ai aussi un boulot à faire, c'est de botter le cul. Et comme tu viens tout juste d'arriver, tu m'épargnes bien des tracas. La vérité, c'est qu'on ne récolte quelque chose que lorsqu'il est mûr. Il n'y a pas moyen que tu puisses me brûler comme tu es maintenant. Essaye de dire ça après avoir goûté à mes flammes. Clairement, ça lui fait R. Je n'appelle pas ça des flammes, c'est plutôt jouer avec le feu. Quelle négligence. L'utilisation de la magie du feu contre le dragon du feu est absurde. Je ne savais pas, ok? Et si c'est le cas, alors je ne le combattrai pas pour le reste de ma vie. Dois-je apprendre à la magie de l'eau maintenant ou quelque chose? Les flammes sont le pouvoir de la destruction. Ouh, ça, vous voyez ce genre de case. Dans l'animé, ça pourrait être un putain d'impact frame, sa mère. Ça risque d'être incroyable. Le jour où cette case est animée, ça serait une dinguerie de mettre un impact frame là. Ce serait fou. Par contre, vraiment, l'explosion est phénoménale, quoi. C'est quoi cette chaleur? Ça brûle mes vêtements? C'est une telle température extrême. Qu'est-ce que tu attends? Refroidis-nous. Est-ce Natsu? Non, c'est comme. Cela a certainement pris une tournure intéressante. Ok, un cratère géant. Carrément, ça a brûlé les vêtements de Natsu. Le labyrinthe a perdu sa forme. Où es-tu allé, Ignia? Ce bâtard. Arrête, tu peux pas gagner contre un tel ennemi. Le combat, c'est mon travail. Célène aussi. Tu n'as pas réglé les choses avec moi. Très bien, appelons ça ma victoire. Je refuse. Pourquoi est-ce ainsi? Si ça se trouve, je t'avais sous contrôle. Pour être honnête, nous pouvons régler les choses une autre fois. Pour l'instant, je ne peux pas laisser Ignia courir partout. C'est un gars qui détruit vraiment tout. Mes amis ont des ennuis aussi, et à ce rythme, les vôtres le sont aussi. Alors, battons-nous à nouveau après que je l'ai battu. Oh, la phrase est pas de régler. Hein. Alors oui, j'ai vu l'info, mais c'est pas encore officiel. Hein. C'est un leaker hein, qui a dit ça, c'est pas encore officiel. Attendons l'info. Attendons que ce soit officiel. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix. Deux hommes valent mieux qu'un contre un tel adversaire. Joignons nos forces. Non, ça va. Un tel imbécile. Cette évolution aurait sûrement... Attendez, hein? Quoi? Un tel imbécile, cette évolution aurait sûrement 3 petits points. Mais ça n'a aucun sens. Ça te met le feu, non? Je peux tout faire tout seul. Tu comprends mal, Natsu. Si l'on souhaite protéger ses amis, il faut le faire par tous les moyens nécessaires. Tu as raison. Alors pour l'instant, on forme une alliance temporaire. Je l'ai baptisée la Team Fire. Mon élément ne doit-il pas être inclus dans le nom de la team? Ok. Quelle est cette chaleur juste maintenant? Ah, mes vêtements! Lucie, toujours. Toujours! Faut que Lucie se retrouve à poil. Enfin, c'est chaud. Hein. C'est une tenue sexy que tu as là. Tu peux parler! À bien y penser, et moi... à bien y penser, toi et moi, ça fait un bail. Normalement, je suis pas intéressé par les gens... Je ne suis intéressé que par les gens forts. Comme Erza, Luxus, Grande Sœur, Misaki et le reste. En d'autres mots, je me fiche des petites frites comme toi. Tu devrais au moins vérifier si nous sommes du menu fretin. Je m'en fous peut-être, mais je ne déteste pas non plus jouer avec des petites frites non plus. Alors je te ferai savoir que Lucie est quand même plus résistante qu'il n'y paraît. Évidemment, elle finit à poil, bah oui. Sinon ce serait pas drôle. Ça te va? Je vois à travers toutes tes attaques. Tu vois à travers eux? Vraiment? Il fallait absolument qu'elle finisse à poil. Bien sûr, c'était évident. C'était quoi ça, perverse? Je voulais voir ton corps. Stardress Cancer. La seule façon de vaincre un adversaire tranchant est de lancer des attaques tranchantes. Si tu penses pouvoir me trancher, tu te mets le doigt dans l'œil, ma pauvre. Comme si ça allait marcher. Vraiment? Chez Karma. Le karma de Kiria. Belle revanche. Peux-tu changer de vêtements? Bonjour le malaise, que va faire Kiria maintenant? Sale petite peste. Karma. Bataille de femme à femme. Oh, la cover est incroyable. J'aurais pas pensé. Un rendez-vous tant attendu depuis longtemps avec une vue du ciel étoilé. Leurs cœurs battent à la chamade pendant qu'ils regardent la ville. Oh, Grey et Jubia dans un hélico, un avion. C'est trop stylé. C'est trop mignon. J'aime beaucoup.
Allons-y, enchaînons avec Kyria qui est à Walp, du coup, évidemment. Si c'est pas Lucie, il faut que ce soit un autre perso féminin, sinon il n'y aurait pas notre quota de fanservice. Eh oui, on est dans Fairy Tail. Belle revanche, sale petite peste. Allez, tu mourrais de honte si on te voyait comme ça, non? Tu ne peux plus te battre, n'est-ce pas? Si tu admets que tu as perdu, je pourrais te prêter certains de mes vêtements. Ne me prends pas de haut. Oh diable, si tu me vois dans cet état, il n'y a pas de honte, il n'y a que des femmes. Elle est de retour à l'offense. Elle se boit vraiment à poil, quoi. C'est n'importe quoi. Je le ferai à maintes reprises. Tu sais ce qui arrive quand on m'énerve? Alors, la page est toute petite, mais vous avez très bien vu Luxus apparaître. Vous avez vu Luxus, hein. Luxus qui passe par là comme par hasard quand Kyria est complètement nue. Voilà. Fallait que ça arrive, c'était évident, bien sûr. Qui a Luxus? Lucie, pourquoi cette fille est à poil? Oh, j'aurais dû m'en douter qu'un mec viendrait. Je me sens mal parfois. Je me sens mal toutefois, on devrait peut-être faire quelque chose. Voilà. Oh, il lui donne sa veste. Ennemi ou pas, ça me fait mal de te voir comme ça. Désolé, j'ai un peu exagéré. Pourquoi tu t'excuses auprès de l'ennemi? Nous n'en avons pas fini, le vrai combat commence maintenant. Ah, tu veux qu'on le refasse? Pour info, tu n'as même pas 19% de chance maintenant que Luxus est là. Alors 19% de chance pour ne pas dire 1% en fait. Hein. Il est très fort, je le sais très bien. Mais c'est un combat entre femmes, alors reste en dehors de ça, Luxus. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne vais pas t'en empêcher, mais... Je ne m'en veux pas, j'en ai vraiment... Ne t'en veux pas, je n'en veux pas, j'en ai vraiment pas envie. Eh ben voilà comment ça va se passer. Je ne suis pas indulgent envers ceux qui ont fait du mal aux membres de ma guilde. Luxus qui rend... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Je t'ai tranché? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste tranché sa force. Ah mais oui, elle est capable de faire ça, elle, j'avais oublié. C'est vrai? Maintenant, agenouille-toi. Madame, qu'est-ce que tu fais, Luxus? C'est la même magie qu'elle a utilisée sur Erza, oui. Ça n'a pas marché sur Luxus la dernière fois. Il a dit que c'était parce qu'il était faible. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'était que la magie de la sorcière blanche qui l'a rendu impossible. Tu es vraiment mignon, Luxus. J'accepte humblement vos compliments. Je n'ai jamais vu Luxus comme ça avant. Lèche mon pied, madame. Tu n'as pas intérêt. Ça suffit. À quel point aimes-tu humilier les gens comme ça? Le fort se prosterne devant moi. Il n'y a pas de meilleure sensation. Attends, Luxus. Il dit madame, vraiment. C'est n'importe quoi. Je vais trancher tous tes amis en morceaux. Et maintenant, je croyais que c'était dans le sac quand Luxus est arrivé. Kyria-san, quand tu m'as coupé mes forces, tu ne parlais pas de magie. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Alors quand elle rend les gens les plus faibles, elle les rend vraiment plus obéissants. Oui, je dois faire quelque chose. Alors je dois faire quelque chose, je suis pas sûr que tu vas pouvoir faire grand chose contre elle, mais bon. Voyons voir. Hein. Désolé, mais ma lame qui tranche la force n'a aucun effet sur les frites comme toi. Qui est la petite frite qui t'a laissé dans ton déguisement d'anniversaire? La double lame du dragon des lames. Ok, elle lui a explosé ses lames. Les ciseaux du cancer. Ah, les ciseaux du cancer, pardon. Bah oui, c'est la forme cancer, oui. Donc elle a cassé les ciseaux du cancer. La déchirante du dragon des lames. Fleuve étoilé. Ah oui, c'est son... Ok, ça n'a pas marché non plus. Putain, même son fouet n'a pas marché. Et elle s'est fait trancher aussi au niveau de la poitrine. Putain, incroyable. C'est vrai qu'elle est forte, mais quand même quoi. Je ne m'y attendais pas. Mais elle est toujours aussi forte. Je vais devoir utiliser des compétences à son niveau si je veux gagner au moins. Ou sinon, Stardress Mix, Léo X Virgo, on la connaît cette transfo. On la connaît. Combien de temps va-t-elle tenir par contre? Regulus Light, le scintillement de Spica. Leon Maiden, une technique qu'on connaissait déjà. Ma lame tranche la magie. L'épée suprême du dragon de la lame. Ouh. Oh le bras. Oh le bras, j'ai vu le bras là. Oh le bras. Oh le bras, Lucie. Lucie, j'ai vu le bras voler là. Là par contre, le bras. Ouh le bras. Ça par contre, c'est pas bon. Ça par contre, c'est chaud là. Luxus qui s'en retrouve même choqué, hein, parce que évidemment il est obéissant. Hein. C'est monstrueux, ouais, disons-le comme ça. Disons-le tel quel, c'est monstrueux, ouais. Un petit vote de popularité où Lucie s'est retrouvée au sommet de du vote avec Erza. Alors je suppose que Erza deuxième,
Notre chère Célène 3e, Jelal 4e et Natsu 5e. Ok, parfait. Retrouvez les résultats de la 6e place ci-dessous dans les événements sur dans la page top. L'événement principal est à la page suivante, Souvenirs d'amis, avec Lucie en page cover, incroyable, avec le cancer aussi. Ouh là là, c'est pas du tout... Alors, Souvenirs d'amis, je pense que c'est flashback. Hein. Ah, par contre, Lucie, son bras, ça par contre c'est... Chaud, très très chaud. Attendez. Ah, oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai tellement eu peur. Attendez. C'était un genre, une illusion. Elle a été téléportée dans Horlogium. Attends mes vêtements, dit-elle. Mais c'est comme ça que ça marche. Petit effronté. Merci, vous m'avez sauvé, Horlogium, Gemini, dit-elle. Toutefois, cette habileté ne peut être utilisée qu'une fois. Merci de prendre ça en considération. Attends mes vêtements. Ok, Luxus qui tourne la tête, évidemment, pour pas la regarder. Stardress Aries. Piu, c'était -1. Mais comment elle l'a fait, par contre? Donc tu ne peux utiliser ce tour défensif qu'une seule fois, hein? Oui, mais je me suis contenté d'être sorti de là. Cette fois, je te découperai en morceaux. Alors oui, avec la laine de... Non, ça marche pas. Même la laine, ça marche pas. Je viens de te dire, ma lame coupe n'importe quoi. Fini les miracles pour toi. Elle est trop forte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux rien faire toute seule. C'est l'heure du baisser de rideau. Ouh, Lucie! Lucie! Oh, Luxus! Luxus! Ce retournement de situation, mon gars. Ce n'est pas bon à ce rythme, je ne peux pas vraiment Ok, Luxus qui vient se foutre devant et qui vient se prendre un giga coup dans le... Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Je pensais avoir tranché ta force. Faible ou pas, je ne peux pas te regarder découper le corps de mon compagnon de guilde. Mais tu es censé m'obéir! Je n'ai pas pu m'empêcher de... Mon corps a bougé de lui-même. Luxus, accroche-toi! Tu sais d'où vient notre force? Ce n'est pas la force de la solitude. Le lien de la guilde, c'est ce qui nous rend plus forts. Toujours classique, hein. Les liens de la guilde. Ok, voici Virgo. Virgo veille sur Luxus pour moi. Comme vous voulez, princesse. Bien sûr, les liens de la guilde font notre force. Lucie dans cette pose est incroyable, hein. Avec toutes ses blessures et tout, elle est vraiment très classe, hein. Des liens? Tu racontes n'importe quoi, hein. Je n'ai qu'une petite princesse qui attend d'être tailladée. Je ne suis pas seul. Les souvenirs de mes amis sont teints dans mon corps. Avec tous les flashbacks et toutes les cases de tout le manga, hein. On voit d'ailleurs l'évolution des dessins et tout. Ok, Lucie qui va nous sortir une nouvelle Stardress Mix. Je préchote. Une nouvelle Stardress Mix. Ouais. Aquarius X Gemini. Wow. Je me rappelle que ce chapitre avait fait grand bruit au moment où c'était sorti avec cette Stardress incroyable. Aquarius X Gemini. C'est stylé. Très stylé. Princesse, cette forme ne peut pas être maintenue plus de 16 secondes. 16 secondes, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est vrai que c'est deux esprits qui lui demandent énormément de magie. Donc, que se passe-t-il? Je vous en supplie. Que les étoiles descendent des cieux. Ouh, restez en arrière. Ok, illuminez tout. Ce monde, cette terre, illuminez-le par vos mains. Laquelle est la vraie? Ici. Oh, c'est Erza? Non, c'est pas Erza, c'est une fausse. Ok, non, c'est juste une fausse faite en eau. Et tous les membres de la guilde aussi, celui-là et celui-là, sont-ils tous juste des faux? Même celui-ci? Oh, et pas seulement la guilde, on voit la princesse Jade et on voit Yukino. Les souvenirs de toutes les personnes que j'ai rencontrées me donnent du pouvoir. Scintillant, coulant, atterrissant, faites-les descendre avant nous. Je suis encerclé. Magie de la Trinité Céleste. Oh, une nouvelle magie! Pouh! Incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là là, la double page, là, on voit les trois réunis. Bon, c'est pas les vrais, hein, du coup, c'est pas la vraie Yukino et c'est pas la vraie princesse Jade. Mais stylé. Très très stylé cette case. Incroyable. Et du coup, Kiria et Terminado. Et bah, c'est nickel. Lucie qui s'en est enfin sortie toute seule. Alors, c'est pas le premier combat hein, qu'elle gagne seule. Hein, mais par contre, stylé. Très très stylé. Hein. C'est le pouvoir des liens. La motivation transforme une tâche en un devoir. Avec l'union, c'est la victoire. Pas mal la petite citation là, j'aime beaucoup. À suivre dans le chapitre 104. Et ben ne perdons pas de temps, enchaînons messieurs dames. On va encore se laisser. Je sais pas jusqu'où on va s'arrêter. Peut-être jusqu'au chapitre 110. Je pense qu'on s'arrêtera pile poil chapitre 110.
Alors chapitre 109 en l'occurrence, on reprendra ensuite le chapitre 110. Ouais, on va faire 15 chapitres ce soir, voilà, je vous le dis. On va faire 15 chapitres, histoire d'avancer un peu plus. Dimension bleue, avec Erza en page cover, tranche avec un sabre, tranche le mal. Ok. Lucie vaincue, du coup, parfait. Luxus, que s'est-il passé? Ma mémoire est floue. Ah, ça fait mal, s'il vous plaît, ne bougez pas, vous êtes gravement blessé. Lucie est la femme de Diabolos, qu'est-il arrivé? Pour vous expliquer, monsieur Luxus, travaillez-moi le derrière. Continuez, s'il vous plaît. J'ai l'impression que seule cette partie n'est pas vraie. Oui. Elle était une adversaire de taille. Tu es devenue plus forte, Lucie. Oh, les félicitations de Luxus envers Lucie, ça par contre. C'est une vraie dinguerie. C'est très très cool que Luxus félicite Lucie. C'est tellement rare ce genre d'interaction. Alors pour le coup, Lucie est KO, mais ce genre de phrase et tout venant d'un autre perso que de Natsu, que ça vienne de Luxus en plus, c'est très très cool. Bon sang, où est passé Ignia? J'ai une question stupide. En tant que chasseur de dragons, tu devrais pouvoir le sentir. Ça vaut pour toi aussi. Je peux pas suivre l'odeur parce que c'est la première fois que je le rencontre. Ça ne marche pas, je peux pas le sentir. Pourtant son odeur a quelques similitudes avec celle de papa. Ton père, le roi dragon de feu Ignir. Est-ce qu'Ignia est le vrai fils d'Ignir? Et qu'Ignia est le vrai fils d'Ignir, je vois. Natsu. Ok, Happy qui revient. Un chat? Ouais, je voulais vraiment te revoir. Lucie n'est pas avec toi? Je pensais qu'elle ne risquerait rien si tu étais avec elle. Lucie va bien, je suis sûr que ça va. Quel drôle, ce sentiment de confiance que tu as pour ce chat. Revenons sur Erza, qui est très en colère. Rappelons-le. Je m'inquiète aussi pour cette chaleur, mais la soif de sang d'Erza est également intrigante. Vous deux ne vous mêlez pas de ça. Je ferai ça toute seule. Armure du purgatoire. Ok, elle perd pas de temps. Elle a pas de temps à perdre. Ah non, c'est l'armure des ailes noires, ça par contre. C'est pas l'armure du purgatoire, c'est l'armure des ailes noires. Oh, tu as l'air de me sous-estimer. Mais comme je suis inquiète, cela ne me dérangerait pas si vous m'attaquiez tout ensemble. Elle nous sous-estime. Mais cette femme a une forte magie. Je le sais, cette quantité de magie est presque la même que Luxus ou Gildarts. Si tu veux tellement un contre un, alors très bien. Je vais nettoyer ça en 5 secondes. Pas du tout égocentrique. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi, c'est... Dimension bleue. Ah! Elle a été... D'accord. C'est un monde rien que pour toi et moi. Mon corps flotte. Je peux pas bouger mes jambes. Dans ce monde, je suis absolu. Ruisseau bleu. Ok. Ok. Erza qui a été vaincu. Non, pas encore. Ce serait trop facile. Erza, que s'est-il passé alors qu'on pensait qu'elle avait disparu? Qu'ils avaient disparu? Erza a été vaincue. 5 secondes. Pas bon. Pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. 5 secondes avant dans la dimension bleue, environ 5 heures dans ce laps de temps. Ah oui, d'accord. Les secondes se comptent en heures. Ça veut dire que les coups qu'elle a pris sont x5. En fait, elle a juste pris ce coup-là et il compte x5. Ah oui, d'accord. C'est chaud. Ah oui, c'est très très chaud. Ok. Très bien. Erza est dans une merde noire là. Seulement 5 secondes de dégâts. Est-il possible de faire plus de dégâts sous forme de torture pendant 5 heures? Ouais, mais là, Erza par contre est vraiment genre KO. Vraiment là, elle se relève, c'est n'importe quoi. Je le dis, si elle se relève, c'est n'importe quoi. Que diable s'est-il passé? Les dégâts qu'elle a subis sont dans la différentes dimensions sont multipliés lorsqu'elle revient ici. C'est équivalent à 5 heures de torture. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Bien, c'est quelque chose comme ça. Eh ben maintenant que la jeune femme vigoureuse ne peut plus se battre, c'est à votre tour, Jean. C'est à votre tour ensuite. Ça veut dire que si on nous amène dans la dimension, on est foutu. Comment pouvons-nous bloquer cette attaque? Il n'y a rien d'autre à faire que d'attaquer en premier. Attendez! Oh, Erza n'en a pas fini. Erza se relève, Erza elle a pas le temps. Je vous ai dit que je ferais ça toute seule. En Erza qui se fait torturer, on va dire qu'elle a l'habitude. Non pas que c'est triste pour elle, mais quand même elle a l'habitude. Avec ses blessures, dis pas de bêtises. Dire que tu peux encore te lever, tu es assez intéressante. Ensuite ce sera 24 secondes. C'est comme être torturé pendant une journée entière. Voilà. Ok. Ok.
Une seconde est égale à 1 heure, donc elle a été torturée pendant 5 heures. Ok, waouh. Shit. C'est très très chaud, hein. Très 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 chaud, hein. Une journée entière, je suis déçu, j'ai été torturé plus que ça. Oui, c'est bien vrai ça. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais utiliser cette bouche. Dimension bleue, c'est reparti. Ouh là 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 là. Tu vois ici, c'est mon monde. Je peux balancer mon adversaire comme je le désire. Tu es fini. Ruisseau bleu. Elle a esquivé? Non, c'est pas possible. Montrer ta magie une seconde fois était ton erreur. Je ne peux pas très bien bouger dans cette dimension, mais mes armures peuvent. C'est pas possible, elle utilise sa magie pour faire bouger les armures? Elles me font bouger. Ok, elle utilise l'armure des destinées, l'armure de la reine des fées plutôt. J'ai plus le nom de cette armure là, mais c'est quand même l'armure la plus connue d'Erza quand même, hein. Disons-le. Anneau céleste et épée détonante. Le début de la contre-attaque, il est temps pour la reine des fées de prendre son envol. Tu as rejeté mon monde. Let's fucking go. Erza qui carry le truc. En plus, c'est elle en cover sur le prochain chapitre. C'est parfait. Scarlett, en plus, c'est le nom du chapitre. Parfait. Avec Erza au bain. on voit Wendy lui savonner la tête. Et évidemment, avec Julia à côté qui regarde. C'est parti, mon kiki. Erza lance la contre-attaque. Pas de temps à perdre. Tu n'iras pas à l'encontre de mon monde. Quoi? Des épées spatiales? Ne te l'ai-je pas dit? Ceci est mon monde. Ok, esquive vite. Ouf, mon imagination détient le pouvoir. Là. Ok, elle a été. Oh merde, elle a été touchée. Oh merde, elle a été touchée. Ça, par contre, c'est pas bon. Tu ne peux pas te déplacer sans armure. Allez, casse-toi et disperse-toi. Ok, une autre armure. Ma magie me permet de récupérer mon armure instantanément. Ok, tant que je suis en armure, je peux me déplacer dans cet espace. D'où tire-t-elle cette force? Alors il y a des gens comme elle? Intéressant. Je n'ai pas été aussi sérieuse depuis des lustres. Que s'est-il passé? Elle a déchiré à travers l'espace? Erza, non, c'est pas ça. Cet espace en lui-même est en train de m'attaquer? Erza, Erza, tu vas tellement souffrir. Putain. Chaque coup pris, par contre. C'est vraiment plusieurs heures de torture et tout, c'est tellement chaud. Je suis Misaki, l'un des chevaliers Dragon Slayer noirs de Diabolos. Je n'ai utilisé ce pouvoir qu'une seule fois pendant tout mon combat contre Kirin. Je n'ai utilisé ce pouvoir une seule fois avant. Ah oui, c'est la deuxième fois qu'elle s'en sert. Considère ça comme un honneur. Oui, enfin, si c'est pour qu'elle meure après... Non, les persos de Fairy Tail ont des plots armor. Rappelons-le, encore une fois. Je n'arrive pas à télégraphier ces attaques. D'où viennent-ils? Ok, elle le prend dans le dos. L'armure qui explose encore. Une fois plus, ton armure est brisée. Transformation! Tu croyais que ça marcherait encore? Alors c'est fini le chapitre là? C'est la suite directe ou pas? Il n'y a pas eu la page de fin. Il n'y a pas eu la page de fin, ça veut dire qu'il manque des pages. Ah, il manque des pages au chapitre 105. Il manquait des pages. Attendez. Il manquait des pages. Il manque des pages au chapitre 105. On va voir que je les trouve. Ces pages du chapitre 105 qui me manquent. Parce que là, je les ai pas. Chapitre 105. Ah, ce serait nul quand même. Chapitre 105, j'aimerais bien voir le reste des pages. Ce serait bête. C'est quoi les pages qui manquent? Ok. Ah, c'est ça. Ok. C'est ça. Tac. Ok. Transformation. Ok. Non, elle s'est fait attraper par des chaînes. Enfin, mon monde est tel qu'il doit être. C'est la fin. Ressens une douleur qui dure 24 heures. Ruisseau bleu. Bouclier d'adamantite. Oh. Si tu veux arrêter un mage, utilise des pierres magiques. Ok. Transformation, armure des fées. Ouh. Enchantement, magie corporelle céleste. C'est pas possible, c'est mon monde. Comment peut-elle? Ça s'est érodé? À la couleur de ses cheveux écarlates? Une dimension écarlate, ses pouvoirs magiques a écrasé ma magie? Laisse cette épée te rappeler comment tu m'as arraché les cheveux. Fairy Blade Météor. God damn it. C'est trop stylé. Vraiment.
Une victoire écarlate de la Reine des Fées. Ok. Incroyable. Incroyable, parfait, merveilleux. Il fait du bricolage pour sa famille. Laisse-lui la ferraille. Oh, trop belle la page cover, j'aime beaucoup. Avec Gadgil et Rebi. Flamme et lune. Ok, parfait. C'est parti. Erza remporte son combat, mais. Ah, il y a un mais, 3 petits points par contre. Les mais, 3 petits points, c'est jamais très bon. Hein. Erza, cette femme est drôle. Tout, ouais, oui, elle va manger. Oh non, ces dégâts de l'espace alternatif s'accumulent. Le souffle du dragon s'élève. Oh, Wendy qui empêche Erza de prendre le contre-coup. Dinguerie. Wendy, Lily était aussi avec elle. Reste avec nous, Erza. Je viens de lancer un peu de magie de récupération, mais les dégâts sont pires que ce que je pensais. Qu'en est-il de l'autre femme? Ok, pour l'instant, elle est à terre. Pour l'instant. Les chances étaient totalement contre elle, et elle a quand même fait le travail. C'est notre Erza. Oui. Alors, qui est ce gamin? Un ennemi. Wendy n'a pas voulu l'abandonner derrière, mais... Laisse-le, c'est l'ennemi, non? On peut le mettre à côté de cette femme? Et il se réveille. Certainement pas, je veux rester avec Wendy. Sale gosse, tu étais encore conscient? Ne reviens pas comme ça. Il a été remis KO par Gadget. Ok. Cela laisse juste Natsu, Lucie, Happy et Luxus. J'espère que nous pourrons les rejoindre d'une façon ou d'une autre. Oui, je pense que oui. Hein. Surtout que c'est... Par contre, on aurait pu... Et c'est une façon de transporter quelqu'un. Alors oui, Virgo, t'aurais pu... On dira rien. Ça suffit maintenant, ça suffit. On en a assez vu, ça suffit, putain. En effet, la princesse l'aime de cette façon, je crois. J'ai de la peine pour Lucie, juste pour être avec toi. Mais oui, en même temps, elle met des cordes de soumission, quoi. Mais pitié, quoi. Ok, Natsu et Suzaku qui sont toujours ensemble. Une découverte, un escalier vers le souterrain. Bien, il est temps d'attaquer. Ouais, chef. Attends, tu n'as pas remarqué? Depuis quelque temps, l'atmosphère s'est épaissie avec la puissante magie à chaque niveau que nous descendons. Ouais, qu'en est-il? Cela veut dire que nous sommes peut-être proches des profondeurs. Alors, fais attention. Je sais, tu cours. Attends-moi, Natsu. Au contraire, c'est toi qui n'y a pas prêté attention. Dès l'instant où Ignia s'est présenté, j'ai toujours été prêt à entrer en guerre. Natsu qui nous sort ces petites phrases sérieuses là, qui de nulle part, mais vas-y. Hein. Lui qui joue le mongol 90% du temps et il nous sort ces phrases stylées là comme ça là. Tellement bizarre. Cet endroit a l'air différent. C'est l'odeur d'Ignia, il est là. Quelque part à cet étage. Quelque part à cet étage. Ça a été assez long, mais on dirait qu'il est enfin prêt. Dogramag. C'est le cœur? Le cœur ou ce qui restait du vieux dragon, par contre. J'ai compris. Alors tu as utilisé ce cœur pour faire avancer le plan, hein? Tu étais vraiment mon seul vrai ami. Mais tu avais la même idée. Maintenant, on va commencer. Oh, Selene qui débarque en mode « Non, tu toucheras pas au cœur, mon frérot. » Selene Ignia. Ok, c'est une façon de dire bonjour. Je vais pas te le donner. Ok, je prends. Le cœur d'Elseria, le dragon de la loi. Son cœur de l'époque où il était humain. C'est-à-dire, il se souvient où trouver toutes les armes fabriquées par l'homme. Et si tu allais les utiliser pour me tuer, moi et Byrnes, pardon. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé que tu désirais le pouvoir des humains aussi. Je n'ai aucun intérêt pour ces armes. Et je n'ai plus besoin de ce cœur non plus. Il va l'éclater. Il le brûle. Ouh, par contre, ça c'est pas bon ça. S'il brûle le cœur, ouais, Elfseria du coup qui est mort. Est-ce qu'il est mort? Vraie question, est-ce qu'il est mort? Parce qu'il a brûlé le cœur. Hein. Dogramag utilisait ce cœur pour faire avancer un de ses plans. Ou devrais-je dire, un de mes plans. Alors, elle reste sceptique, hein, parce qu'elle est évidemment très en colère, par ce qu'il vient de faire. Ce visage, c'est comme si tu pouvais déjà deviner. Je ne te laisserai pas faire. Pourquoi tu prends parti pour les humains? Ça, car l'ère des dragons est terminée. Non, ça ne fait que commencer. Ouh, la double page. La double page. Ouais, je pense que c'est une mauvaise façon. Il y a pas mal de problèmes de traduction. Hein. La double page sur les dieux dragons. Pouah. Dinguerie. Je vais te réduire en cendres, Selene.
Pas avant que la distorsion de la lune te fasse, Ignia. Sélène contre Ignia, le plus grand affrontement entre deux dragons, dieux dragons, va commencer. C'est Ignia et Sélène. Alors pourquoi Sélène ressemble à un... Alors, elle ressemble pas du tout à un dragon, hein, elle ressemble à un... Ah merde. À Kyuubi. Littéralement, hein. Ouais, je le dis clairement. C'est parti pour le chapitre 107, messieurs, dames. C'est parti, il nous reste 3 chapitres en comptant celui-ci, on a fini pour ce soir. Combat de dragon, cet homme a le meilleur odorat de Fairy Tail, même sous terre, on ne peut pas l'échapper. C'est parti, let's go. Avec Natsu qui cherche à récupérer une fiole, je sais pas si elle contient, mais on n'a pas envie de savoir. Ignia contre Sélène, le Ignia versus Sélène, feu contre la lune, un seul en ressortira victorieux de ce duel divin. C'est parti mon kiki, devant nos yeux, devant des dieux, qu'allons-nous faire Natsu? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de l'avance battre, n'est-ce pas? Alors évidemment, nous allons nous joindre au combat, je m'enflamme. C'est juste Natsu, qui est Natsu? Un combat entre les dieux dragons, aucun d'entre nous n'en sortira indemne. Tu veux parier? Je pense que oui, clairement, il y a moyen que Ignia s'en sorte mieux, peut-être, je sais pas. Mon katana n'a même pas égratigné les murs de ce labyrinthe. Et eux, ils arrivent aussi facilement à le réduire en cendres, littéralement, autant le dire. On est sur le climax de l'arc, là, hein, clairement. Hein. Je veux dire, Ignia a détruit le cœur et tout, on est sur le climax de l'arc du labyrinthe, non? On approche du climax, en tout cas. On approche de la fin de l'arc, là. Hein. Ok, Sélène qui galère, Sélène qui lui met un coup de tête... Et un coup de queue aussi qui l'envoie à terre. Ok. Pas mal du tout. Et oui, ça lui rappelle contre Acnologia. Ça lui rappelle. Non, pas du tout la fin. Bon, on s'en approche quand même, faut pas déconner. Est-ce là les flammes du fils d'Ignir, le roi dragon de feu? Ne me fais pas rire. Je veux dire, on a fait plus de 50% de l'arc là. Je veux dire, on doit être à 60-70% de l'arc. Donc on s'approche de la fin. J'ai facilement fait 70% de l'arc là, je pense. Hein. Paume du clair de lune. Ok, en plein dans sa gueule. Ok, c'est différent de quand elle s'est battue contre moi. La vraie puissance de Sélène. Ne me fais pas rire, c'est ma réplique. N'essaye pas de me mettre à son niveau. Ok, mon corps, ça brûle. 45%, je suis même pas à la moitié de l'arc là. Vraiment. Il reste autant de trucs à voir dans cet arc alors que pourtant il reste à rien et le cœur est mort quoi. Je veux dire, il reste plus rien à voir là. La plupart des chasseurs de dragons ont été vaincus. Et tu me dis que je suis que à 45% de l'arc? Ah ouais. Ah ouais, ils ont vraiment étiré cet arc pour rien là. Pour moi là clairement là c'est le combat de fin. Hein. Genre là après ce combat l'arc il est fini en fait. Hein. Je veux dire c'est n'importe quoi. C'est la fin du dragon qui s'est rapproché des humains. Tu me fuis Sélène? Non, elle se téléporte. Oh, je comprends, tu es allé dans l'eau. Même mes flammes peuvent. Papillon au clair de lune. Ouh, direct. Et ça a pas l'air, ça a l'air de l'avoir touché. Ta plus grande faiblesse est ton arrogance. Tu penses que personne ne peut te battre. Je le crois parce que c'est vrai. Maintenant, c'est mon tour. Arrêtez ça! Ok, Natsu qui hurle en lui disant d'arrêter. Et il a pas envie que ça se finisse comme avec Ignir, il a pas envie. C'est compréhensible, hein, qui hurle de les arrêter. Pourquoi s'arrêter? Peu importe qui gagne, tes ennemis seront réduits de... Tu viens de te souvenir de la mort de notre père. Je sais qu'il a été tué par Acnologia. Mon père était le dragon le plus fort, mais il a été battu par Acnologia. Je suis différent, Natsu. J'aurais gagné contre Acnologia. Comme ça. Ouh oh, le retournement de situation, tu l'as pas vu venir ça par contre. Il a transpercé Sélène, tu l'as pas vu venir ça. Hein. Dude! Après le coup en traître d'Ignia contre Sélène, Natsu laisse exploser sa rage. Ok, le réveil de la Terre. Putain, ça veut tout dire, littéralement en fait. Ok. Déguster de délicieux oden. Attention à ne pas vous brûler. Ok. Après la tromperie d'Ignia pendant sa confrontation avec Sélène, Natsu laisse éclater sa colère. Par contre, la situation est devenue inquiétante. Bah oui, forcément. Qu'est-ce qui va se passer?
se passer. Ton but est de vaincre les 5 dieux dragons sacrés, n'est-ce pas? J'en ai tué un pour toi, tu devrais être reconnaissant. Ou étais-tu aussi du côté de Sélène? Toi et Sélène, restez mes adversaires, mais tu es ton ami. C'est ce qui me rend malade. Nous ne sommes pas amis. Je n'ai qu'un vrai ami qui peu importe son nom. Et c'est Dogramag. Ah, un ami? Cette voix, où est-il? Ne me dites pas que. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Tout cet endroit tremble. Si ça continue, cet endroit va s'écrouler. Que devons-nous faire? Devrions-nous nous échapper? Mais nous ne pouvons pas contacter Natsu et Happy. C'est devenu incontrôlable. Les cordes me font mal. Je t'ai trouvé, c'est toi. On va se battre maintenant. Oui, ça je me rappelle de ce combat, oui. Je savais qu'il n'était pas terminé. Et qu'il restait, il restait un petit point avec ce combat-là, oui. Tu es toujours à la hauteur, hein. Le labyrinthe semble sur le point de s'effondrer. Mon combat contre toi est plus important que tout ça. Allez-y, je me charge de mon adversaire. Bien reçu, je ramènerai la princesse à la surface. Alors ce gars est le meilleur mage de la guilde ennemie, hein. Tu l'as dit, je ne vais pas te perdre. Je ne vais pas perdre, pardon. Mon ami, qui n'a jamais visité ma tombe depuis 100 ans. Cette voix. Dogramag. Dogramag? Dieu. D'accord. D'accord. Ça sort de nulle part. Un autre dragon qui sort de nulle part. Ok. En fait, il était pas mort. Le dragon était pas mort, en fait. Pardonnez-moi, c'est ça. Ce Dogramag n'était pas mort. Mais on nous avait dit qu'il était mort, mais en fait, il n'était pas mort, le frérot. Je n'ai pas besoin de visiter ta tombe alors que tu es en vie. Sois maudit, Elseria, j'ai dormi depuis très longtemps. Dormi depuis très longtemps. Yo, frangin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que s'est-il passé? Dogramag n'a-t-il pas fait ce labyrinthe après sa mort? C'est terminé. Ah, je sais. Commençons notre plan à l'endroit que nous avions promis de le faire. Pars en premier. Hein? Je viens de me réveiller après 100 ans de sommeil. Et je veux juste bouger un peu. On dirait qu'il y a un paquet d'humains délicieux ici. Fais ce que tu veux, mais ne tue pas ce garçon, c'est ma proie. Ah, voilà le garçon qu'Ignir a élevé de son vivant. Je comprends que tu m'aies dit ça. N'oublie pas que n'oublie pas. Je me fous que tu tues tous les humains ici, mais Natsu est le seul que tu n'as pas le droit de tuer. Qu'en est-il de le blesser? Fais comme tu veux, mais ne le tue pas. Ne le tue pas. Je veux que Natsu voie le monde que nous allons créer. Je comprends, frangin. Attends, Ignia. Happy, suivons-le. Attendez, il se disloque, là, on est d'accord. Ça ne me gêne pas. Si tu le poursuis maintenant, je vais manger tous les humains ici de toute façon. Tu ne le regrettes pas déjà, n'est-ce pas? Si tu arrives à me battre ce coup-ci. Quel garçon compréhensif. De toute façon, le résultat est le même. Tu veux me battre, n'est-ce pas? Cependant, je sais à quel point tu es fort. J'ai utilisé le cœur d'Elseria pour recueillir toutes les informations concernant les quêtes de 100 ans. Ah, il a tout entendu, le frérot. Grâce au cœur d'Elseria, il a tout entendu. Il se change en humain. Ok. Je ne peux peut-être pas utiliser mes pouvoirs d'origine pour le moment, car je viens de me réveiller d'un sommeil profond. Malheureusement, je suis toujours capable de me battre dans cet état. Abène-toi, Natsu. Je suis le dieu dragon sacré de la terre, Dogramag. Je suis le grand créateur de ce labyrinthe. C'est parti. J'aime pas spécialement son design. On va dire que c'est pas non plus très original. C'est un mec foncé avec des dreads, quoi. Je veux dire. Pas très original, hein. Ça reste sympa, mais sans plus. Elseria Sama, Dieu merci, vous êtes en vie. Dogramag a utilisé mon cœur comme catalyseur. Est-ce pour ta vie? Quelle est la principale raison de la création de ce labyrinthe au départ? Qu'est-ce que tu prépares vraiment, Dogramag? Alors que la scène est en train de mourir... alors que Sélène est en train de mourir de sa blessure, un autre dragon présumé mort apparaît devant Natsu et les autres. Quel est vraiment le rôle de ce labyrinthe? Et quel est l'objectif ultime d'Ignia et de Dogramag? Ok. Chapitre 109. L'âme d'un roi. Ah non, on va s'arrêter là. Vous savez quoi? On va s'arrêter là parce que là, on reprend sur un combat en fait. C'est parfait comme cliffhanger. C'est parfait comme cliffhanger parce qu'on s'arrête sur l'apparition de Dogramag. On s'arrête sur l'apparition de Dogramag et on reprendra chapitre 109 la prochaine fois. Sur le combat de Luxus.
On reprendra sur le combat de Luxus la prochaine fois. J'ai pas envie de m'arrêter en fait en plein milieu du combat. Je me dis que l'apparition de Dogramag, c'est parfait pour s'arrêter. On est nickel. On a fait plus de 10 chapitres de toute façon, donc c'est parfait. On a bien avancé. Donc on s'arrête chapitre 109. Enfin, chapitre 108 en l'occurrence. On reprendra chapitre 109 la prochaine fois. Parce que sinon, je sais, ça fait pas un chiffre rond. Je vous avais dit qu'on s'arrêterait chapitre 110. Mais comme en fait, on risque de s'arrêter en plein milieu d'un combat, j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu d'un combat, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que le combat sera pas fini après ça. En fait, je crois que si. Vous savez quoi? Ah, si, en fait. Ah, le combat se termine chapitre 110. Le combat, je crois qu'il se termine chapitre 110, on vient de voir là. Oh, allez. Le combat, je crois qu'il finit chapitre 110 de Luxus, de toute façon. Donc, autant finir chapitre 110. Allez, perdons pas de temps. Le chapitre 110, de toute façon, c'est la fin du combat de Luxus. Donc, on vient de le voir là. Il gagne contre l'autre là, contre Kirin. Donc, on finira sur ça. Oui, mais je connaissais le combat. Je me suis pas spoil, je connaissais le combat. Je le savais. J'avais déjà eu le combat à l'époque. Par contre, ce chapitre, j'en savais rien, mais le combat de Luxus, je le savais. Est-ce que ces pierres... Qu'est-ce que c'est que ces pierres que j'arrive pas à briser? Enfin, c'est le dragon de la Terre. Hein. Oui, le dragon de la Terre, c'est ça. Suzaku, je vois. Alors les flammes sont quelque chose d'inefficace. Pour être honnête, je peux me charger de lui seul. C'est ce que j'aurais aimé dire. Mais s'il faut protéger tout le monde, on va devoir unir nos forces. En effet. Ouais, ces gars valent le coup d'être mangés. Voilà. Revenons sur le combat de Luxus qui est le plus important. Du coup. Ok, pas encore. C'est cette même sensation. À l'intérieur, c'est l'âme d'un roi. Et il y a quoi dans ce cercueil? Non, c'est pas important, je dois simplement le détruire. Hurlement du dragon foudroyant. Hurlement du dragon jaune. Ok. De la foudre. Alors toi aussi, t'es un Dragon Slayer? Kirin, le dragon jaune. Il ressemble à Agile Dogra. Ah ouais, tu penses? Ah, je vois carrément le design d'Agile, mais ouais, il y a vraiment juste la couleur de peau, quoi. Tu le prends en couleur, ouais, juste en couleur de peau, mais sinon, ouais, les dreads à la limite aussi, mais sinon, il n'y a pas grande ressemblance non plus, quoi. C'est pas flagrant. Nous sommes tous les Dragon Slayer appelés Dragon Eater. Vous mangez les dragons? Ouais, j'ai mangé le dragon jaune Élection, aussi connu comme le dieu dragon de la foudre. Le dieu de la foudre. Je suppose que toi et moi, nous étions destinés à nous affronter un jour. Oui. Excusez-moi, je vais remettre en page, comme ça, c'est mieux. Parce que là, je cliquais sur les pages une par une, mais c'est peut-être mieux de revenir comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Ok. Il y a une balance de la foudre sur Luxus. Impossible, la foudre ne devrait pas avoir d'effet sur moi. Et pourtant, si, ça en a. C'est parce que je suis le roi de la foudre. Un roi, hein? Alors, c'est l'âme de ce dragon qui est dans ce cercueil. Voilà, c'est ça. Tu penses vraiment que tu devrais balancer une âme dans tous les sens comme ça? C'est mon droit pour être celui qui a dévoré un roi. C'est stylé par contre cette mise en case et tout de Luxus qui arrive pas à esquiver les coups les coups de cercueil. Ouais, disons-le, les coups de cercueil. Alors quelle est cette sensation, hein? C'est comme si j'étais poussé vers lui. Ça ne peut pas être. Non, est-ce même possible? Tu as compris maintenant? Il y a une lacryma de Dragon Slayer enfouie dans ton corps, n'est-ce pas? C'est le cœur transformé d'un certain dragon. C'est le roi dragon de la foudre d'élection. Voilà, le dragon que j'ai dévoré. Luxus, on sait qu'il est de la 3e génération de chasseurs de dragons. 2e ou 3e, je ne me rappelle plus. Je crois que ceux qui ont reçu une lacryma, c'est 2e génération, je crois, hein, de souvenirs. Son cœur et son âme résonnent l'un avec l'autre. C'est ridicule. Ne te l'ai-je pas dit, c'est le destin. Ouais, c'est ça, 2e génération. Qu'il a reçu une lacryma de dragon. Et donc, on vient littéralement de nous dire que cette lacryma de dragon, c'est son cœur, en fait. Hein. C'est le cœur transformé d'un dragon. Donc, il a le cœur du roi dragon de la foudre dans son corps. Sans le savoir depuis sa naissance, en fait, depuis qu'il est petit. Hein. C'est ouf. Hein. Ne te l'ai-je pas dit, c'est le destin. Élection crie pour récupérer son cœur. C'est un ramassis de conneries venant du gars qui a mangé son corps. Je ne fais plus qu'un avec Élection. Comme God Serena et Cobra. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tout ce qui me manque, c'est son cœur. Rends-le-moi. Mon père m'a forcé
m'a forcé cette chose quand j'étais gamin. Et honnêtement, je n'en veux même plus. D'un autre côté, je vais libérer cette âme. Fin du chapitre 109 et chapitre 110. Une voix remplie de rancœur. Ah oui, forcément. Forcément, on voit Alexei, son père, derrière. Hein. La Lacrima retourne à sa foudroyante origine. Forcément. Allez, Luxus passe à la vitesse de l'éclair pour battre Kirin et récupérer l'âme du dragon roi de la foudre. C'est parti pour le dernier chapitre de cette session. Cinquième ou sixième session de live déjà sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ok, Lexus qui se prend bien des coups là. Tu pensais que tu pouvais battre un roi? Non. Maintenant, élection. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il l'a enfermé dans le cercueil. Ah ouais. C'est maintenant ta chance pour le dévorer. Revendique ton cœur. Dévore Luxus et complète-toi. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans? Ah mais oui, d'accord, c'est le maître de Diabolos. Oh, le passé, Kirin, sympa. Sympa ça par contre, les flashbacks et tout. Incroyable, vous avez vraiment vaincu un dragon? C'était le roi dragon de la foudre élection. Mange sa chair, ainsi son pouvoir sera totalement en ta possession. Waouh, trop cool. Je ne peux pas manger son cœur? Je vais le vendre sur le continent qui se trouve vers le sud. Peut-être qu'il y aura un mage louche qui le transformera en gemme. Et voilà, voilà comment ça s'est passé. Maître, depuis que je l'ai mangé, je ne cesse de faire des cauchemars. C'est la malédiction du dragon. Une telle chose n'existe pas, aurais-tu oublié? Nous sommes des dragoniteurs, manger des dragons est de notre nature. Premier flashback, raquette de 100 ans. Non, faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Rends-moi mon cœur, rends-moi mon cœur. Ok, il entend ça tous les jours. Ah ouais, c'est chaud quand même. Le mec il peut pas dormir, il fait des cauchemars avec le dragon qu'il entend. Rends-moi mon cœur, rends-moi mon cœur. Ah ouais. Et oui, avec lui. J'avais déjà oublié lui. Si tu prends ma vie, alors prends aussi tes responsabilités. Où est mon cœur? Rends-le-moi, rends-le-moi, rends-le-moi. C'est quand même très glauque pour un enfant d'entendre ces voix dans sa tête. Hein. Tu vas bien, Kirin? Vrace, que s'est-il passé? C'est comme mon esprit de dragon. Ils apparaissent devant les dragoniteurs de temps en temps. Je suis moi-même un esprit, donc je comprends. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai enfermé dans une boîte, c'est tout. Une âme dans une boîte? Oui, peut-être qu'elle est un peu petite. Peut-être qu'une plus grande serait mieux. Je vais te donner ça. Mais je n'en veux pas, efface-le ou quelque chose comme ça. Cet esprit a toujours un attachement persistant à ce monde. Il ne peut pas être effacé. Tout comme je ne peux pas l'être. Tu as volé sa vie et tu dois prendre ses responsabilités. Tu n'as pas d'autre choix que d'entendre sa voix et vivre avec lui. Rends-moi mon cœur. Le moment est venu, élection, pardon. Et Luxus qui qu'est-ce que tu attendais? L'homme qui a ton cœur, Luxus, qui vient de s'arracher sa putain de Lacrima. C'est une dinguerie ça vraiment. Quand je l'ai lu, quand j'ai vu cette case, j'ai pété un câble. Vraiment ce courage qu'il faut. Le mec il s'est littéralement planté sa main dans la poitrine, il s'est arraché sa Lacrima en fait. Hein. C'est très très douloureux, c'est chaud. Hein. Il s'est arraché sa Lacrima lui-même. Hein. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je n'ai aucun attachement à cette Lacrima dans mon corps. Impossible, c'est la source de ton pouvoir magique. Ouais, j'en avais marre de tes conneries de mange-le et dévore-le. Alors je m'en suis débarrassé. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose énorme sur laquelle tu te trompes. Quoi? J'ai entendu la voix d'Élection dans ce cercueil. Après toutes ces années, on pourrait penser qu'être ensemble ferait qu'Élection s'attache à toi. Mais Élection n'a pas du tout pensé à toi. Le fier roi dragon de la foudre pensait simplement à récupérer son cœur. Et son esprit continuait à errer, cherchant à protéger sa dignité et à tuer celui qui a profané son corps. Il a fait ça pour me tuer? Maintenant il a récupéré le gars qui va te tuer. L'âme d'élection, il l'a mangé. Ce pouvoir magique est comme un tonnerre rugissant. Erreur de trad, élection. Exilion. Ouais, j'ai pas vu l'erreur de trad. Très honnêtement, j'ai pas vu l'erreur de trad, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est Exilion? Ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Hein. On va dire que ça n'a pas grande importance, de toute façon. Éclair rouge du roi dragon de la foudre. Et c'est une victoire de notre cher Luxus, de toute façon. Tu as cru que j'avais entendu la voix d'élection. Luxus n'est plus un chasseur de dragons de deuxième génération. Et oui, du coup, oui, c'en est plus un. Je me foutais de toi, c'était un pouvoir magique, alors je l'ai mangé.
Maintenant, je me sens libéré de la malédiction de mon stupide père. Un triomphe foudroyant digne d'un vrai roi. Ouais, tout à fait. Badass comme il faut, quoi. C'est Luxus, quoi, en même temps. J'ai envie de vous dire. Et c'est merveilleux pour s'arrêter. Je pensais pas que le combat se terminerait ici. On reprendra au chapitre 111 la prochaine fois. Voilà. Comme ça, on termine sur un chiffre rond. Donc, on reprendra sur Natsu contre. Et Suzaku contre Dogramag. Donc, c'est parfait pour s'arrêter, messieurs, dames. Merci à ceux qui seront passés sur Twitch ce soir, ceux qui auront vu évidemment la petite rediff sur YouTube. Voilà, j'ai bugué parce que c'est la soirée, parce que je suis fatigué. On a fait 1h30 de live, on a bien avancé, bien plus que les dernières fois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une si grosse session en même temps. C'est normal, il faisait chaud les dernières fois qu'on a fait un live Twitch, donc je pouvais pas tenir plus d'1 heure. Là, on a fait un peu plus. Bonsoir à tous et à la prochaine. Ciao.